Vous pouvez ouvrir vos livres dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 3 à 15. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang et de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma punition est trop grande pour être supportée. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour quiconque le trouverait ne le tua point. Bonjour à tous. Nous remercions Ethan pour la lecture de Genèse 4. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler de l'histoire de Caïn et d'Abel. Vais-je jeter la pierre à Caïn ? Caïn, Abel, deux frères, fils d'Adam et d'Ève. Caïn, quand il est né, sa maman a dit, ben voilà, un fils que j'ai conçu avec Dieu. D'ailleurs, c'est la signification. Abel, qui signifie en hébreu vanité, nuage, en fin de compte, qui ne veut rien dire, un peu inexistant. Ces deux frères vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont offrir un sacrifice à Dieu. Abel va offrir le premier-né d'un animal à Dieu. Caïn, lui, qui est laboureur, va offrir des légumes à Dieu. Abel, qui était berger, a pris le soin d'offrir un premier-né. Qu'est-ce qu'il y a dans les deux sacrifices de mauvais en soi? Question de rituel. Les Israélites, ils offraient des premiers-nés. Pourquoi ? Parce que par rituel, il fallait un premier-né, peut-être parce que c'était une façon de choisir ce qu'il y avait de meilleur, ce qui était un premier choix, et aussi une histoire de sang, de sacrifice de sang. Donc Abel a fait ce choix-là, en respectant la rituel. Caïn, lui, qui est laboureur, on peut supposer qu'il a pu offrir les plus beaux légumes à Dieu, les plus beaux fruits. Mais Dieu s'est détourné de ce qu'il avait offert. Quand bien même ces légumes auraient été très beaux, ces fruits auraient été très beaux, Dieu s'est détourné. Il a regardé
d'un regard favorable le sacrifice de Caïn. Caïn, le sacrifice d'Abel, il l'a regardé d'un regard favorable, pardon. Caïn, lui, il n'a pas regardé son sacrifice qui était des légumes. On va essayer de se mettre à la place de Caïn. Qu'est-ce que Caïn a pu ressentir? Dieu qui représente l'autorité, la suprématie, je lui présente un sacrifice, il ne le regarde pas. Par contre, il regarde celui de mon frère. Caïn, à un moment donné, a pu se sentir rejeté. Caïn, à un moment donné, a ressenti de la jalousie. Caïn, à un moment donné, ne s'est pas ressenti reconnu. Le récit ne nous raconte pas la suite pour Abel. Le récit nous raconte juste le comportement qui va se passer, le comportement de Dieu. Ce récit m'a beaucoup touchée parce que je peux voir à travers ce comportement l'accompagnement que Dieu a pris soin d'avoir avec Caïn. Caïn n'est pas venu voir Dieu pour lui dire « Écoute Dieu, j'ai été choqué parce que tu n'as pas regardé mon sacrifice. » Caïn n'a pas été vers Dieu pour lui dire « Écoute, je me suis senti rejeté. » Il n'a pas fait tout ça. Nous pouvons supposer que Caïn était dans son coin, qu'il a pu repasser cette situation dans sa tête. Notre Dieu est un Dieu formidable. Notre Dieu, c'est celui qui est venu pour voir la personne qui est en difficulté, la personne qui a besoin. OK. Il a aimé le sacrifice d'Abel, il n'y a pas eu de suite. Mais par contre, Caïn, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va aller vers Caïn et il va d'abord lui dire « Caïn, pourquoi est-ce que ton visage est déformé? Pourquoi? Pourquoi ?» Et il va lui dire « Fais attention, ton visage est déformé. Si tu agis bien, ton visage va reprendre sa forme normale. Et si tu agis mal, le péché va être à côté de toi. » Dieu aura un premier comportement. Il va mettre en garde Caïn. Caïn ne va pas tenir compte de cette mise en garde. Il va encore ruminer, il va murmurer, il va encore ressasser ce qui s'est passé. Jusqu'à pouvoir demander à son frère de l'accompagner au champ. Et là, quelque chose de tragique va se passer. Quelque chose de tragique va se passer parce que Caïn n'a pas su faire la différence entre le choix de Dieu, ce que son frère représente pour lui, et ce que lui, il ressentait. Caïn va tuer son frère. Caïn va se jeter sur son frère et le tuer. La première fois que j'ai entendu cette histoire, je l'ai lue. Quand j'étais petite, quand j'avais lu cette histoire, j'avais tout de suite tendance à blâmer Caïn, voir tout de suite, il est un meurtrier. Et là, dernièrement, quand j'ai lu cette histoire, ce récit, le Seigneur m'a mis à cœur une autre façon de voir les choses. Caïn
Caïn, cet homme en quête de reconnaissance. Caïn, cet homme qui a envie qu'on l'approuve, qu'on le regarde. Caïn est parmi nous. Caïn, c'est moi. Caïn, c'est toi. Caïn, c'est l'autre qui est à côté de toi. Le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne va pas s'arrêter là. Une fois que Caïn a tué son frère, Dieu savait ce qui s'était passé. Il va lui demander, où est ton frère? Où est ton frère? Il va aller à la recherche de Caïn et lui demander les nouvelles de son frère, tout en sachant ce qui s'était passé. C'est une façon d'aller à la rencontre de cet homme en difficulté, cet homme qui ne s'est pas senti reconnu, cet homme qui, malgré les rituels de son peuple, n'a pas reconnu Dieu dès le début, n'a pas reconnu qu'il lui fallait un intermédiaire à un moment donné comme son frère l'a fait. Cet homme qui n'a pas eu besoin d'effusion de sang, qui a offert des légumes en sacrifice à Dieu. Dieu a eu besoin d'aller à la rencontre de cet homme. Dieu va lui demander où est son frère. Caïn, encore une fois, toutes ces réponses vont montrer qu'il est ignorant. Il va répondre à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dans ses réponses, il n'y a pas de signe de culpabilité. On ne sent pas que Caïn est conscient de la présence de son frère, qu'il n'est plus là, qu'il s'est débarrassé de lui. Dans son grand amour, Dieu, bien sûr, va maudire Caïn. Il va maudire Caïn parce que malheureusement, quand on fait des erreurs, quand on commet des fautes, il y a toujours des conséquences, n'est-ce pas? Il y a toujours des conséquences. On ne peut pas passer outre. Dieu va maudire Caïn. Ce n'est qu'après avoir entendu les malédictions prononcées par Dieu que Caïn va ressentir des remords et dire à Dieu, mais c'est trop, c'en est trop, c'en est trop. Notre Dieu rempli d'amour, qui a été à la rencontre de Caïn pour savoir ce qui s'était passé, va tenir compte de ce que Caïn aura verbalisé. Il va mettre un signe sur le front de Caïn. La grâce, on va appeler ça la grâce. Il va mettre Caïn en sécurité pour que, peu importe la personne ou l'animal qui devrait rencontrer Caïn, ne puisse pas lui faire du mal. Le Seigneur, dans son amour infini, met Caïn en sécurité, malgré ses fautes, malgré le fait que ça soit un meurtrier. Dieu, par sa grâce, le met en sécurité. Nous pouvons voir à travers le récit de Caïn deux choses. Caïn avait un grand besoin de reconnaissance. Caïn avait un grand besoin de sécurité. Virginia Anderson, une Américaine infirmière, a reconnu 14 besoins fondamentaux. Et dans ces besoins fondamentaux, 2 m'ont attiré l'attention. Le besoin de se réaliser et le besoin d'éviter les dangers, donc le besoin de sécurité.
Pour pouvoir se réaliser, il faut être reconnu. Et pour pouvoir être en sécurité, il faut éviter les dangers. Ces deux besoins de Caïn ont été satisfaits par Dieu. Malgré sa faute, malgré son erreur, malgré le fait qu'il soit un meurtrier, Dieu a vu en Caïn un homme en difficulté, un homme qui avait besoin d'être reconnu, un homme qui était en quête de sécurité. Ce récit m'a beaucoup touchée. C'est comme quand on va voyager, quand on sort de voyage, on récupère nos valises, on voit les autres récupérer leurs valises. On n'a pas encore trouvé notre valise, mais le fait de voir les autres récupérer leurs bagages, ça nous rassure et ça nous montre que l'appareil fonctionne, n'est-ce pas? Ce récit me rassure. Ce récit me rassure parce que je me dis que si Dieu, dans sa grande bonté, dans son amour, a su pardonner Caïn, en agissant ainsi avec lui, peu importe ce que moi je peux faire, peu importe ma situation, peu importe ce que toi tu peux faire, peu importe ce que tu as fait dans le passé, Dieu te pardonnera aussi. Dieu a assez d'amour pour te pardonner. Peu importe ce que l'autre pense de toi, peu importe ce que tout le monde pense de toi, peu importe ce que tu as fait, l'amour de Dieu fonctionne, sa puissance fonctionne, sa compréhension est valide. Il te pardonne. Je ne sais pas dans quelles conditions que tu es venu ici ce matin. Pour ceux qui nous écoutent, les internautes, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes aujourd'hui. Mais le Seigneur veut nous rassurer et nous dire que s'il a pu mettre à l'aise un meurtrier, s'il a pu valoriser un meurtrier, s'il a pu être à l'écoute avec un meurtrier, nos erreurs, nos fautes sont rien. L'appareil fonctionne. L'amour de Dieu fonctionne. Pour lui, pour toi, pour moi, nous pouvons y croire. Recevons cet amour de Dieu. Peu importe ce que nous pouvons faire comme erreur, le Seigneur est prêt à nous pardonner si nous reconnaissons nos erreurs, que nous lui demandons pardon. C'est une grande leçon, se rappeler que Dieu nous aime malgré nos erreurs. Une fois que l'on sait tout cela, les choses ne vont pas s'arrêter là. Les choses ne vont pas s'arrêter là. Quand nous avons reçu autant d'amour de Dieu, nous devons faire quelque chose. Quand nous avons été tant valorisés par Dieu, reconnus par Dieu et mis en sécurité par Dieu, regardez à côté de vous. Il y a une personne à côté de vous. Il y a une personne peut-être que vous ne connaissez pas. Il y a une personne à côté de vous, vous n'avez peut-être pas pris la peine quand vous êtes entré de regarder cette personne. Un sourire, une parole, un encouragement. Aujourd'hui, quand on a reçu l'amour de Dieu, quand on a goûté au pardon de Dieu, on ne peut pas ne pas tenir compte de la personne qui est à côté de nous. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Jésus avait répondu à cette question, ce sont ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Nous retenons que ce sont ceux qui sont à côté de nous. Ce sont ceux qui sont au travail avec nous. Ce sont ceux qui sont à l'église avec nous. Ce sont ceux qui sont dans nos loisirs avec nous. Ce sont tous ceux que nous voyons tous les jours. Nous avons un travail à faire.
un travail extraordinaire. Allons dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Le Seigneur nous a aimés, notre Dieu nous a aimés. Il est constamment en train de nous pardonner. Il vient constamment à notre rencontre pour savoir où nous sommes, pour nous montrer son amour, pour nous montrer de la reconnaissance, pour nous valoriser. Et nous, la meilleure façon de montrer à Dieu lui-même et au monde entier que nous avons été touchés, que nous avons pu palper, sentir l'amour de Christ, c'est nous aimer mutuellement. C'est oser aimer la personne qui est à côté de nous. C'est oser aimer ce frère que Caïn n'a pas pu voir. Oser aimer ce frère qui est différent de moi. Oser aimer cette sœur qui ne me ressemble pas, qui n'a pas mes talents, qui n'a pas mes dons. Oser aimer ce frère qui est en difficulté. Oser aimer cette personne qui est à côté de moi, que je ne connais pas, ou des fois que je connais. Nous avons vu dans l'exemple, dans ce récit de Caïn et d'Abel, que Caïn n'a pas été à Dieu. Caïn n'a pas été à Dieu, Dieu a été à Caïn. Dieu a été à la rencontre de Caïn. Nous devons oser, comme Dieu fait pour nous, aller à la rencontre de l'autre. Aller à la rencontre de l'autre, certes, ce n'est pas facile, parce que l'autre, des fois, on ne le connaît pas. Des fois, on est timide. Des fois, on se dit, je n'ai pas la parole facile. Oser aller à la rencontre de l'autre, c'est s'intéresser à l'autre, c'est le valoriser, c'est le reconnaître, c'est témoigner de l'amour de Dieu. Parce que Dieu, on ne l'a jamais vu. Dieu, on ne l'a jamais vu. 1 Jean 4, verset 12 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Comment nous aimer? Comment aimer l'autre? Comment aimer l'autre qui est différent de moi? Comment aimer l'autre que je ne connais pas? Comment aimer l'autre qui est peut-être mon frère à la maison, ma sœur, même père, même mère, ou le frère, la sœur de l'église qui m'est imposé par Dieu, ou mon frère et ma sœur qui m'est imposé naturellement par mes parents. Comment aimer l'autre qui est différent de moi? Comment aimer l'autre qui existe avec ses handicaps, avec ses défauts et ses qualités? Comment l'aimer? L'aimer, c'est aller à sa rencontre. Juste lui dire bonjour. Juste lui demander comment il s'appelle. Juste lui dire, j'ai vu que tu étais là. J'ai vu que tu venais ici pour la première fois. Ou bien au travail. Ça va? Comment a été ta nuit? Ou bien peut-être au sein de notre église, si nous avons des familles monoparentales, dire, écoute, comment est-ce que ça se passe pour toi? Est-ce que tu arrives à t'en sortir avec ton enfant tout seul? Est-ce que tu as besoin qu'un jour, je t'aide avec ton enfant? Est-ce que je peux le garder 2 heures pour que tu puisses aller t'aérer l'esprit, comme tu es seul avec ton enfant? Comment aimer l'autre? Comment aimer l'autre? Tiens, je suis étudiante en théologie. Peut-être que je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je peux juste dire, écoute, là on a un travail à faire, on a un devoir à faire. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es en difficulté? En quoi est-ce que je peux t'aider? Là, c'est de l'amour pratique. Quand l'autre est en difficulté, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je ne dis pas qu'il faut lui dire « je prie pour toi ». Mais allons encore plus loin que la prière. Allons encore plus loin.
Tout le monde prie pour tout le monde. Mais qui s'intéresse vraiment? Tout le monde prie pour tout le monde. Mais nous sommes humains, nous sommes chairs, nous sommes faits de chair et de sang. Tout le monde prie pour tout le monde. C'est bien de prier, c'est bien, mais la parole de Dieu demande de l'action. Nous avons vécu une période de confinement. Je n'ai jamais vu autant de personnes sans se déplacer de chez eux ressentir autant ce besoin d'entraide. Je me suis demandé, est-ce que c'était par rapport au fait qu'on était tous enfermés, qu'on a vu que la vie pouvait être très courte, qu'on a vu que l'autre pouvait être quelqu'un de très loin, quelqu'un que l'on ne voit plus. Tout le monde avait envie d'aider. Pas seulement les chrétiens, même les non-chrétiens avaient envie d'aider. Tout le monde aidait. Tout le monde s'intéressait à savoir, est-ce qu'il y avait une personne âgée? Est-ce qu'il y avait un parent isolé qui avait besoin d'aide? Maintenant que nous sommes au déconfinement, où en est-on de l'entraide? Où en est-on de cette manifestation d'amour? Est-ce que c'était juste pendant la période du coronavirus? Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde a besoin de Dieu, a besoin de solutions. Aujourd'hui, nous pouvons voir qu'une grande majorité de personnes souffrent de stress, d'angoisse, de solitude, de dépression. Et tout ça a rapport avec l'amour, le besoin d'être valorisé, le besoin de se sentir exister, de sentir que quelqu'un s'intéresse à nous. Nous avons tous quelqu'un à côté de nous. Ça peut commencer ainsi. Ne pas quitter ce banc sans se demander, la personne qui est à côté de moi, comment va-t-elle? Si c'est la première fois que je la vois, au moins que je sache son prénom. Encore de la pratique, ceux qui sont autour de moi, mes voisins, comment est-ce que je peux leur manifester de l'amour, à part prier pour eux? Que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur puisse nous donner du discernement, afin que nous puissions nous intéresser à l'autre, ne pas nous contenter seulement de prier, mais d'agir en action, vraiment se dire qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, de quoi est-ce que l'autre a besoin. Parce que la personne qui a besoin, des fois n'a pas le courage d'aller vers quelqu'un pour dire j'ai besoin. Cette personne peut-être par timidité attend que quelqu'un l'aide. Des fois ce n'est pas grand-chose, c'est juste un mot, c'est juste un sourire, c'est juste un encouragement, c'est juste une visite, c'est juste lui montrer à cette personne qu'elle est importante. Je suppose que parmi nous, il doit y avoir des personnes qui ont envie de faire tout ça, mais qui se disent « oui, mais je n'ose pas, je ne la connais pas, je n'ose pas ». Ça me rappelle l'histoire de Moïse. Quand Moïse devait aller vers Pharaon, Moïse ne se sentait pas capable. Dieu a dit à Moïse « qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Moïse avait un bâton dans sa main. Dieu a utilisé ce que Moïse avait dans sa main. Le Seigneur voudrait nous dire en ce matin qu'il voudrait que nous témoignions de l'amour à l'autre avec ce que nous avons. Avec ce que nous avons. Notre authenticité, naturellement, dans ce que nous savons faire. Témoignons de l'amour à l'autre. Avec ce que nous avons. Chacun différemment, on peut témoigner de l'amour à l'autre. On n'a pas besoin d'être pasteur pour prêcher l'Évangile.
On n'a pas besoin d'être chanteur pour témoigner de l'amour de Dieu. Chacun, dans sa situation, dans ce qu'il sait faire le mieux, témoignons de l'amour à l'autre. Intéressons-nous à l'autre. Faisons attention à l'autre. Et Caïn avait demandé, Caïn avait dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Mais nous témoignons de l'amour à chaque personne qui est autour de nous. Et soyons des gardiens pour eux dans le bon sens. Que Dieu vous bénisse tous.